Allez les gars, donc c'est Info TV de retour. Allez, bonsoir tout le monde, Donc c'est l'heure, il est 19h48 ici à CES Info TV. Donc j'en suis sûr et certain, depuis l'annonce d'hier, tout le monde attend les résultats finaux des phases départementales là-bas du côté de Bignona, dans le sud du pays. Donc de 4 matchs qui doivent se jouer aujourd'hui, 2 demi-finales du côté des seniors et 2 demi-finales du côté des cadets. Donc vous aurez les résultats de manière ordonnée et classé, donc du côté des seniors et du côté des cadets. Donc franchement, je suis vraiment très content les gars de vous revoir encore sur mon émission Sport pour tous. Donc vraiment, je suis vraiment très content de vous revoir encore, et j'en suis sûr et certain, mais vous aussi, vous êtes très content de moi. Donc une petite excuse sur le retard parce que ça devrait se faire depuis le démarrage de cette compétition, mais malheureusement, donc, comme nous le savons tous, on est tous des humains, l'homme propose, Dieu dispose, donc Dieu l'a disposé ainsi. Donc on avait des problèmes techniques, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu vous accompagner depuis les préparations des ASC, aussi les démarrages des matchs de poule jusqu'en huitième de finale, en quart de finale. C'est la raison pour laquelle les gars, on est un peu absent donc de cet événement. Donc si je continue les gars, comme je l'avais dit hier sur mes pages Facebook, Instagram et Twitter, donc aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres, c'est ce que je l'avais dit hier même. Donc un vendredi, le 16 septembre 2022, là-bas au niveau du département de Bignona, dans la zone de Boulouf. Donc nous jouons là-bas une compétition du football appelée phase départementale Boulouf 2022. Donc l'affiche d'hier en catégorie senior, c'était Djanki qui devait opposer l'AIC de Badiana et l'AIC de Baila contre l'AIC de Baranlire. Du côté de cadet de Baila qui devrait affronter la formation de Balantine Nord et Kanjubo qui devrait jouer avec en demi-finale aussi. Donc je vous dis les résultats du côté des cadets, et retenez que Baila est sorti vainqueur par des séances de tir au but face à la formation de Balantine Nord. 0 but partout au temps réglementé, mais aux séances de tir au but, c'est Baila qui avait décroché le premier ticket des finales. Donc du côté de Kanjubo, c'est Kanjumbe qualifié aussi des séances de tir au but. Donc ce qui veut dire rien n'est facile du côté des cadets. Donc retenez comme ça, la finale, grande finale va opposer en catégorie cadet l'AIC de Baila et celle de Kanjumbe. Donc prions pour qu'il y ait une journée aussi excellente, donc du côté des deux ASC, mais aussi du côté du sud du pays. Donc en catégorie senior, c'est là où tout le monde attend donc les résultats donc des 4 écuries qui devraient s'affronter. À 15h, c'était Baila qui devrait accueillir l'AIC de Baranlire du côté de Moulamp, et de l'autre côté, du côté de Djanki, c'est l'AIC de Djanki à domicile contre l'AIC de Badiana du côté de la commune de Djingaki. Donc comme la chanson l'a dit, fi amul seitani jam rek mo fi am. Donc retenez que du côté des seniors, on devrait avoir deux affiches comme je l'avais annoncé et dans mes pages sociaux. Donc mais malheureusement Dieu l'a décidé pour qu'on ait un seul match. Donc c'était le match qui devrait opposer Djanki et Badiana, qui a été joué du côté de l'ONECAF de Bignona. Donc retenez que Djanki a sorti vainqueur devant la formation de Badiana par les séances de tir au but après un but partout temps réglementaire. Donc chaque AIC a marqué un but. Donc retenez que Djanki du côté d'expérience, donc je pense que il n'est pas mieux expérimenté que l'équipe de Badiana, mais Djanki a imposé sa force, mais aussi sa loi dictatoriale dans leur propre terrain devant ses supporters
pour montrer que Badiana, ici, c'est nous. Donc, Badiana aussi ne va pas se laisser faire. Ouais. Donc, on est là dans une compétition aussi très intense et aussi très émouvante. Donc, ça ne sera pas facile aussi de votre côté pour que nous aussi nous quittons de loin du côté de Djingaki en allant vers Djoulouloum dans la route nationale numéro 4. C'est là-bas où se situe le village de Badiana. Donc, voilà. Donc, pour une information aussi claire, notre arbitre Djedjou, donc l'arbitre expérimenté Djedjou, c'est son village natal. Donc Badiana a perdu face à l'équipe de Djanki par les sciences de Tirobi. Donc retenez que la deuxième affiche qui devrait opposer Baila et Baron Lire n'a pas pu jouer. Donc je vais venir tout à l'heure dans quelques secondes pour vous donner les raisons qui a poussé l'ODCAV à repousser ou bien à reporter cette rencontre qui devrait opposer Baila et Baranlir. Écoutons ce chanson, s'il vous plaît. Et voilà, donc comme je vous l'avais dit, le match qui devrait opposer Baila et Banorlil a été reporté. Donc sur cette reportage, donc, nous allons écouter la conversation des deux présidents. Le président d'abord de Baranlir, donc Bakary Djedjou, qui va nous donner les explications pourquoi le match n'a pas été joué. Écoutons, c'est le président qui parle. Voilà, parce que tout simplement, on a entendu une information. Salam alaikum, monsieur le président. Donc, vous êtes en direct de cette Info TV, donc sur l'émission Sport pour tous. Nous venons de recevoir une information que la demi-finale qui devait opposer entre Baranlir et Baila n'a pas été jouée. Est-ce que c'est la bonne information ou bien la mauvaise information? Effectivement, c'est la bonne information. Le match devant opposer l'AS Baranlir à l'AS Baila n'a pas pu avoir lieu. C'est le président de Baranlir qui parle en direct de cette Info TV. Voilà, parce que tout simplement, on a entendu une information selon laquelle, après que l'AS Valentine avait tiré avait porté une réserve contre l'AS Baranlir, et que la commission de l'ODCAV qui avait siégé a en tout cas donné raison à l'AS Baranlir. Okay, et après cela, l'AS Valentine a en tout cas interjecté appel. Vu une insatisfaction, il a porté quand même interjecté appel auprès de l'ODCAV de Ziguinchor. Voilà. Après ça aussi, l'ODCAV a en tout cas a donné raison à l'ODCAV. Et jusqu'à présent encore, ils ont encore interjecté appel au niveau de l'ODCAV de Dakar. Monsieur le Président, donc si nous comprenons bien de ce que vous venez d'expliquer, l'adversaire de Baranlir en quart de finale, qui est Valentine de Bidiona, après avoir perdu le match, a tiré réserve sur l'équipe de Baranlir. Très bien. Donc est-ce que nous pouvons connaître le motif? Bon, le motif c'était l'utilisation de plusieurs joueurs étrangers. C'est ça qu'ils ont donné comme motif. D'accord. Donc après avoir donné le motif, l'ODCAV de Bignona a siégé avec la CPRP pour donner raison à Baranlir. Voilà. Mais l'adversaire l'a vu aussi autrement pour faire encore un deuxième appel au niveau de Ziguinchor, hors cadre de Ziguinchor. Et hors cadre de Ziguinchor a tranché même ligne comme l'ODCAV de Bignona. Très bien. Ce qui ralentit maintenant l'activité ou bien le demi-finale entre Baila et Baranlir, c'est-à-dire que Valentine a donné encore un autre appel au niveau de Dakar. Voilà. De Dakar. Donc, comme l'ODCAV s'est saisi du dossier, donc on est obligé de suspendre l'activité. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur le président de l'ASC de Baila, il s'appelle Bakary Djedjou. Donc, merci beaucoup, Bakary, on est vraiment très content de vous. Allez.
Ok, d'accord. Donc, nous venons d'entendre aussi la réaction de Monsieur le Président de l'AIC de Baranlir, Bakary Djedjou, qui venait de donner les explications sur le pourquoi le match qui devrait opposer Baranlir et Baïla n'a pas été joué. Donc, les gars, donc, nous venons tous d'entendre Bakary de Baranlir qui venait de nous expliquer pourquoi ils n'ont pas joué le match. Donc, voilà. Donc, le match a été arrêté. Donc, pas arrêté, si je dis arrêté, c'est comme s'ils ont démarré le match. Après un coup de temps, ils ont arrêté le match. Mais le match n'a pas été joué. Le match n'a pas été joué pour étude de dossier sur laquelle l'AIC de Balantine de Bignona a tiré réserve sur Baranlir. Vous avez compris. Il a donné même les motifs, le pourquoi. Le motif, c'est utilisation de plusieurs joueurs étrangers dans l'AIC de Baranlir. Donc, le capitaine de Balantine de Bignona a tiré réserve sur l'AIC de Baranlir. C'est ce que le président venait de dire. Donc, il était en direct avec nous. Il est en direct avec nous. Donc, pour motif, utilisation de plusieurs joueurs dans l'AIC de Baranlir. Je ne sais pas si le règlement intérieur de l'ODCAV de Bignona ou bien de l'ORCAV de Ziguinchor ou bien de l'ONCAV de Dakar. Est-ce qu'ils ont écrit quelque part dans un article en disant que les AIC n'ont pas le droit d'utiliser plusieurs. Donc, si on parle de priorité, donc ce qui veut dire qu'il y a un nombre bien déterminé. Si un AIC peut prendre des étrangers qui venaient par exemple de Guinée-Bissau, Mali, Guinée-Conakry, Mauritanie ou Gambie pour jouer dans nos compétitions. Donc, ce qui veut dire, selon les explications de Monsieur le Président de l'AIC de Baranlir, c'est comme si Baranlir a violé cette loi. Peut-être, c'est comme ça, c'est la raison pour laquelle Balantine a tiré réserve. Mais non, ODCAV de Bignona et ORCAV de Ziguinchor, ces deux organisations ont tiré une conclusion en donnant raison à l'AIC de Baranlir pour dire que, bien vrai que Balantine, vous avez joué votre match, vous avez perdu sur terrain, mais nous allons maintenir ce perte-là que vous avez subi devant l'AIC de Baranlir, mais aussi les motifs que vous nous avez envoyés pour essayer de pénaliser ou bien de disqualifier l'AIC de Baranlir, ça ne tient pas debout. C'est ce que le président même vient de le dire. Donc, ils ont donné toujours raison à Baranlir. Donc, jusque-là, au moment où je vous parle, Bignona et Ziguinchor donnent raison et accordent et approuvent la qualification de Baranlir. Mais là où il a terminé, il a dit que Balantine ne se laisse pas faire. Jusqu'à présent, ils ont dit non aux résultats donnés par les deux organisations de Bignona et de Ziguinchor, c'est-à-dire ODCAV et ORCAV. Donc, ils ont fait un autre appel au niveau de ONCAV. Donc, ONCAV, c'est l'organisation qui organisait le mois passé les phases nationales ici à Dakar. Donc, cette siège se trouve ici à Dakar. Donc, actuellement, ils ont suspendu cette rencontre pour laisser les trois rencontres, les deux matchs des cadets, plus la rencontre qui opposait Djingake et Djanki jouer leur match. Donc, retenez que en demi-finale, il reste une seule rencontre entre Baïla et Baranlir. Donc, du côté de Baïla, tout est clair. Du côté de Baïla, tout est clair. Donc, nous allons écouter maintenant la réaction ou bien l'intervention du président de l'AIC de Baïla. Il s'appelle Marcus. Donc, écoutons Marcus ce qu'il va dire par rapport à cette situation. Allô, Marcus. Nagamou. Ça va très bien. Et la situation actuellement à Boulouk, est-ce que ça s'améliore? Présentement, on a joué qu'un seul match en cas d'une seule demi-finale. Ok, d'accord. Du côté de Djang ou bien... Du côté de Djanki, c'est Djanki et Badiana, ils sont venus au Tirobi. Au Tirobi, c'est Djanki qui l'a emporté. Ok, d'accord. Donc, Badiana est éliminé par Djanki par les séances de Tirobi. Donc, Degnena, Djanki qui a gagné Badiana par les séances de Tirobi après un but partout en réglementaire. Allez, on continue. Oui, en demi-finale. Comme ici d'ailleurs, Baïla a éliminé
Balanchine Nord par la séance de tir au but. En catégorie cadet. Un score nul et vierge. Par contre, là-bas, c'était 1-1 à Djanki. Donc, Baïla en cadet. D'accord. Donc, la deuxième rencontre des cadets, c'était qui et qui? C'était Kanjumbe, je ne sais pas avec qui, mais c'est Kanjumbe qui l'a emporté. Ah, ok. Du côté de Moulamp. Ouais. Okay. Vous avez pris langue avec Pape Moussa? Non, Pape Moussa, pas encore jusqu'à présent. Vraiment de partager sans regret ces images. Parce qu'on sait que ce que vous êtes en train de faire, c'est notre promotion. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marquis. Voilà, je vous ai appelé juste pour avoir des informations sur votre situation avec l'ASC de Barandir. Est-ce qu'on peut avoir quelques renseignements sur ce problème-là? En premier temps, c'était un contentieux entre l'ASC Baïla et BFC qui a été vidé. Donc l'ASC Barandir avait joué la quart de finale avec l'ASC Balantine de Bignona. Donc après, résultat sur le terrain, c'est l'ASC Barandir qui l'a emporté. Et du coup, l'ASC Balantine a porté réserve sur des joueurs de nationalité gambienne. Ok, d'accord. Donc selon Balantine, il devait avoir 2 sur la feuille de match. Malheureusement pour Barandir, ils ont eu 3 sur la feuille de match, mais 2 ont pris part. Ok, d'accord. Voilà, donc présentement, l'ODCAV de Bignona est embouté Balantine en première réserve. Il semblerait qu'ils ont fait un appel au niveau de l'ORCAV. Ok. C'est le même résultat. L'ORCAV aussi a embouté la réserve de Balantine. Et donc c'est ainsi que Balantine a usé de son droit de faire un appel au niveau de l'ORCAV. Ok. Donc nous sommes dans les délais. Et présentement on attend le PV, peut-être d'ici minuit. On sera édifié si nous pourrons jouer demain de qui, ou Barandir ou Balantine. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Marcus. Je suis vraiment content d'avoir les résultats comme ça. Allez, merci beaucoup, Marcus Baïla, depuis la zone de Boulouk, sur une phase départementale de Baïla Nap. Ok, allez, merci beaucoup. C'était Marcus de Baïla depuis la zone de Bouloufeu, là où se jouent présentement les phases départementales en demi-finale. Et encore félicitations, l'ASC de Baïla. Les cadets ont déjà décroché leur ticket de qualification pour la grande finale qui se jouera contre l'ASC de Kanjumbe. Donc, c'est le président de Baïla qui venait de nous donner des informations concernant la situation des demi-finales entre Baïla et Barandir. Voilà, donc si vous m'avez bien saisi depuis le départ, j'avais dit, si Balantine a pris nécessaire de tirer réserve l'ASC de Barandir, donc ce qui veut dire, il y a quelque part sur le règlement intérieur, là où ils ont écrit, si une ASC veut prendre certains joueurs qui ne sont pas des Sénégalais, il y aura un nombre bien déterminé autorisé à ces ASC-là à de prendre. C'est ce que Marcus a expliqué. Il a dit, Balantine a tiré réserve l'ASC de Barandir en violant la loi qui disait que 2 joueurs sont autorisés sur les feuilles de match, mais Barandir a fait le contraire, a inscrit 3, mais 2 ont pris part. Je pense que c'est là où maintenant se trouve le problème. Il y a 3 joueurs sur la feuille de match de Barandir. Balantine a tiré réserve sur ce nombre-là, mais Barandir a retiré un joueur pour conserver 2. Donc je pense que c'est là où se trouve le problème. C'est la raison pour laquelle ODCAV et ORCAV de Ziguinchor et Bignona ont donné raison à Baïla parce que le 3e joueur est devenu à la fin un supporter. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que c'est ce que Marcus a dit. Il a dit, mais ils ont enregistré 3 joueurs sur feuille de match avant le démarrage du match. Je pense que c'était lors de la présentation. Lors des présentations, autant pour moi, parce que les 2 ASC qui vont faire la présentation. Donc, après la présentation, je pense que le capitaine Ousmane Djidjou de Barandir est informé que ton adversaire a tiré réserve sur le nombre de joueurs qui se trouvent sur le feuille de match en tant qu'étranger. Donc, il a retiré un joueur.
Donc s'il retire un joueur, au lieu d'avoir 18 joueurs sur les feuilles de match, il aura 17. Et 17, c'est jouable. Voilà, même 16, c'est jouable. Parce que moi, j'ai joué 16 joueurs dans une compétition. Donc je pense que ça aussi, ça ne peut pas déstabiliser l'adversaire. Et l'adversaire, je pense que aussi, avant d'écrire ces réserves-là, est-ce qu'il a su que son adversaire a retiré le 3e joueur? C'est ça aussi le problème. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord se renseigner. Donc là aussi, je ne vais pas tirer trop en longueur sur ce résultat-là. Mais retenez que toujours là où je vous parle, l'ASC de Baïla attend d'ici 0 heure, comme l'a dit le président, de l'ASC de Baïla, donc M. Marcus, pour voir s'ils peuvent jouer demain ou pas. Si oui, avec qui? Avec Balantine de Bignona ou bien c'est Baranlir. Donc c'est là où se trouve actuellement la situation du côté de Boulefeu. Mais attention Baïla. Si Barali passe, je pense que c'est pas l'appel aussi, vous aussi, de le faire parce qu'après le coup sifflet final, personne n'aura le temps d'aller regarder, feuilleter les dossiers pour tirer réserve ou quoi que ce soit. Donc tout le monde va chercher le chemin de rentrée, c'est lui parce qu'il va faire, il fera tard en ce moment-là. Donc merci beaucoup les gars. Donc d'après les informations que j'ai obtenues du côté de la Casamance, du président, des 2 présidents, autant pour moi des 2 ASC qui devraient se jouer aujourd'hui. Donc souhaitons que les choses tournent bien du côté des 2 ASC parce que Baïla actuellement se concentre sur l'adversaire qui va venir demain. 1, 2 encore, les cadets sont déjà qualifiés. Donc ils vont faire tout pour rejoindre leur petit frère en finale. Donc que Dieu bénisse les 3 ASC entre Balantine, Baïla et Baranlir, mais aussi que l'activité ou bien la cérémonie ou bien l'événement se termine bien. Donc, comme ils l'ont commencé avec de bonne humeur, donc souhaitons tous que ça termine de même façon. Allez, je vous dis ciao. Merci beaucoup les gars. Information bila am comme bimeleen di jox et je vous dis ciao ciao. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout d'abonner mais aussi de faire le partage sur cette information que je viens de vous donner. Merci beaucoup et je vous dis ciao ciao. On termine avec ce même chanson qui me fait plaisir au cœur. Et encore pour vous donner la raison pourquoi j'ai mis ce chanson-là, parce que je vous l'avais dit depuis le départ, la Casamance, ku xam Casamance xam na ne Casamance ay fookat lañ ku xam Casamance mu xam ne Casamance nii lañ mel. C'est la raison pour laquelle boo leen xoolee Casa Sport couleur bi lañ am ak bii xam na lu mu représenté en Casamance ak bii aussi. Donc moo tax son bi saa yu nekk dama koy def. Gis nañ fi ay départemental ay tournoi ay navétane lu nekk day am ay coow am lu nekk mais bii moom macha allah Dieu merci jusqu'à présent coow amul dara amul lii am nii tey mënul ñàkk. Voilà kii dafa bëgg a qualifier sur terrain kii bëgg a qualifier sur papier moom du ñàkk. Voilà parce que am na benn fii ci phase nationale yi regardez l'ASC de Thiès comment il s'est qualifié en demi-finale. Vous voyez joué mais qualifié na loolu du ñàkk loolu du ci histoire du dara. Balantine ak Baranlir dara amul seen diggante jàmm ak salaam. Vous avez compris. Donc c'est la raison pour laquelle ma teg son bi mais content naa trop sama gars yi et je remercie de passage commission d'organisation bu ODCAV bi et aussi le président de l'ODCAV qui s'appelle Monsieur Bodian de Suel. Donc vraiment je suis vraiment très content. Il était mon ancien président de ma zone 11 de Suel et actuellement il est le président de l'ODCAV de Bignona. Donc vraiment Bodian, je vous salue de passage, content naa trop et aussi que Dieu vous bénisse. Continuez de cette manière, de cette façon. Ñun ñëpp lii lañ bëgg lii lañ soxla jàmm ca Casamance jàmm ci Sénégal jàmm ca Afrique. Allez, merci beaucoup. On dit ciao ciao.